Et coucou la YouTube compagnie, on est toujours mercredi 25 et on part pour une petite peuplée tripolide à Montcuzel. Voici Walou. Je vais pas mettre comme ça, je vais mettre comme ça, c'est mieux. Voilà. Donc, je vais voir un petit coup. J'ai plus beaucoup de copines, donc une des copines que j'ai, donc qui habite à Montcuzel, c'est une amie, c'est même pas une copine, hein. Vraiment, parce qu'il faut bien faire la différence entre les copains et les amis. Les amis sont ceux qui sont toujours là après des séparations, après des drames, après des... Ben ouais, c'est... Voilà, ils sont là tout le temps en fait, hein. Vous ne les perdez pas de vue parce qu'il y a quelque chose qui a changé dans votre vie, par exemple. Parce que bien souvent, les copains, c'est comme ça. Ça va, ça vient. Et c'est pas... Et voilà, quoi. C'est pas pour toute la vie, les copains. Les amis, c'est pour toute la vie. Normalement, si vous n'êtes pas trompé. Alors, j'ai reçu un colis. Enfin, non, une lettre, un courrier de je ne sais pas qui. De Leslie de Tourcoing dans le 59. Donc ça doit être ça, l'audit d'enveloppe, je pense. Donc on ouvrira ça tout à l'heure pour voir. Et puis avec ça, eh bien, deux courriers, mais là qui font, je pense, beaucoup moins plaisir. Hein. Deux courriers des impôts. Voilà, donc ça fait yesh, je ne sais pas ce que c'est. Une lettre de relance de 300 balles, ça doit être l'amende. Ouais. C'est la première relance, ça va. Celle que j'ai écrit recommandée plusieurs fois pour essayer de ne pas payer cette somme, parce que je pense que là je paye pour tout le monde quand même, il faut dire. Hein. Et ça peut-être c'est mes impôts sur le revenu, je ne sais pas, on va voir. J'espère, parce que sinon, comment vous dire? Comment vous dire? Que je vais pleurer maman, que je ne dis plus, que je pleure déjà. La pauvre, en train de noyer son âme. Donc oui, j'espère que ça c'est... Oui, c'est mes impôts. Allez hop, c'est bon. Je vais pouvoir les faire sur papier. Je suis ravie. Car je sais pas pourquoi, mais depuis qu'il faut faire sur par internet les impôts, je l'ai fait qu'une seule fois. Et en fait, c'est la seule fois là, depuis que j'habite à Cultura, où j'ai payé des impôts finalement. Parce que j'ai impossible de rentrer mes putains de kilomètres. Comment vous dire? Donc là je suis bien contente hein, parce que voilà, ils sont sur papier. Donc je vais vite m'empresser de remplir ça et puis de renvoyer vite, puisque moi je déclare la demi-part à mon fils plus mes kilomètres. Et que j'ai qu'une peur, c'est que son père essaye de me gratter la demi-part. Alors que bon, il bosse quand il a le temps. Voilà. Vous avez une personne aussi, ça. Un petit luxé blond. Donc j'appelle ça les vraies fausses caricatures des Rastaman. Parce qu'il est blond, quoi, blanc. Donc voilà. Pour moi, ce sont les plus belles caricatures qu'on puisse avoir, qu'on puisse trouver. Hein. C'est le vrai faux Rastaman, le blond qui est blanc. Voilà. Et qui n'a bien souvent aucune notion de ce que représentent en fait les dreads qu'ils se font sur la tête. Donc c'est une histoire en fait avec le pouvoir, le lion, les flammes. D'accord, le lion a une crinière, tout ça, c'est par rapport à ça. Car c'est en fait, c'est pas juste une culture musicale, non, il prie Jah, voilà. Bref.
peut-être une religion, une forme de religion, si on peut dire ça comme ça. Donc bon, c'est pour ça que je ne suis pas une rasta. Parce que je ne prie pas déjà, et parce que j'ai pas toute ma tête de dread et que mes dreads elles représentent pas le feu, le lion, le pouvoir, la crinière quoi. Elles représentent plus une époque de ma vie, de la fête et du partage qu'on est censé vivre tous ensemble, qu'on ne vit plus d'ailleurs, plus beaucoup, parce que c'est comme ça, la société a fait que l'être humain est devenu très individualiste, très comment dire, jaloux, individualiste, jaloux de l'autre, très égoïste, très voilà, comme ça. Je pense pas qu'à la base on soit fait pour vivre et penser de cette façon-là. Voilà. Mais bon, ça c'est pas évident pour tout le monde. Hein. Sûr que les gens qui passent leur life complète devant les BFM et tout Tiguen, alors ceux-là, ils ont pris une bonne dose de moutons, quoi, d'élevage de moutons. Ils en font bien partie, quoi, parce que ils boivent et croient tout ce qui est raconté sur ces chaînes-là, alors que eux, ils en font du montage. Alors ça, il y a quelqu'un qui va dire quelque chose, ils vont prendre ni le avant de ce qui a été dit, ni le après. Surtout si c'est un truc qui peut faire le buzz, le truc, vous voyez ce que je veux dire, bah, ils vont pas vous montrer ce qui a été dit avant ni après, ils prennent que la partie qui les intéresse, qui va foutre la merde, parce que c'est ça qu'ils font. Hein. Voilà, ils prennent que cette partie qui va réellement foutre la merde, et puis voilà quoi, ils vont jouer avec ça, et bien sûr convaincre tous ces gens qui passent leur vie là-devant que bah, c'est vrai, que ça a été dit comme ça, que ça a été pensé comme ça, et voilà. Et là, si vous fouinez pas un petit peu à droite, à gauche pour voir le vrai du faux, bah, forcément, hein, vous voyez ce qu'on vous dit, c'est les impôts. La plupart des gens, ce que la radio dit, la télé dit, ou même les journaux, hein, dit, les gens ils y croient. Voilà. Or, faut éviter quand même de croire tout ça, parce que pour moi, la télé, la radio, les journaux, c'est la voix du gouvernement. Et le gouvernement, excusez-moi, les premiers qui sont à ne pas être honnêtes, clairement, c'est eux. Donc après, s'étonne, il y a des gens qui trichent aux impôts, qui trichent à la sécu, à la CAF. Mais en fait, notre gouvernement ne montre pas l'exemple pour qu'il ne se passe pas ça en France, tout simplement, quoi. J'ai jamais fait gaffe, vous avez vu un truc pour se garer là. Bon bah lui fait chier. .s là, c'est à 69. Donc alors non, ça à mon avis c'est une petite bagnole qui est par là, parce que voilà, et qui se fait mettre de la pub sur sa bagnole parce que ça rapporte de l'argent un petit peu. C'est un petit billet quoi. Plus la voiture est grosse, plus vous mettez des autocollants, plus il vous donne de l'argent, bien sûr. Plus la voiture est petite, et puis moins ils peuvent en mettre, et puis moins ils vous donnent du cul. Mais ça, bien souvent, c'est que vous pouvez faire ça que dans les grandes villes. Hein. Des entreprises qui font ça, il n'y en a que dans les grandes villes. Chez nous, il n'y en a pas. Ça. Vous pouvez pas faire mettre des autocollants sur votre bagnole à 50, quoi. Faut pas trop se leurrer. Vous pouvez en faire des autocollants, bien sûr, mais par contre, vous pouvez pas. Putain, qu'est-ce qu'il couille. Donc bah Leslie, du coup c'est très bien, parce que moi j'attendais un peu de voir si t'envoyais ou pas. Du coup vu ton mail, je savais pas du coup si t'avais envoyé ta lollipop ou pas. Donc du coup c'est super. Je vais pouvoir, ce que je vais faire, c'est que je vais grouper l'envoi. Ça m'arrangerait niveau timbre et tout quoi.
et je vais te grouper le dessin de Charlie avec mon petit courrier et la lollipop. Alors je sais pas si je t'envoie celle que je vous ai fait en tuto ou l'autre. J'en ai fait plusieurs, 2, 3 je crois. Quand je filme pas ou quand je fais pas de vidéo comme hier ou quoi, faut pas croire je reste assise devant la télé et je ne fais rien. Non. Je m'avance dans des trucs, je teste des trucs, voilà. J'essaye en tout cas. Des fois ça marche, des fois puis il y a eu des fois où oui je ne fais rien parce que parce que j'ai pas envie en fait tout simplement. Et que moment je pars du principe où quand on fait de la création, hein, que ce soit du scrap, des bijoux, de la fimo, n'importe quoi en fait, n'importe quelle création qu'on peut faire, tranquille. S'il n'y a pas la vraie envie, forcément vous ferez vos trucs. Ah là là, la morille, les champottes, ça y va là. Hein. Grillez le petit papy là. Grillez. Donc en fait je trace, mais honnêtement j'ai envoyé un message à ma copine, elle l'a vu, qu'elle l'a vu, mais elle m'a pas répondu. Je pense que j'ai oublié de mettre un point d'interrogation, donc pour elle, il n'y a pas de réponse à donner, clairement. Mais elle a oublié que c'est moi quoi. Donc je me pointe là-bas, j'espère qu'elle sera là en fait. Je me suis envoyé un message à mon El Padre, parce que j'ai un papier à récupérer chez lui et que je ne sais pas s'il me l'a fait, je sais pas, voilà. Donc on verra. Ensuite, j'ai deux, parce que comme je ne sais pas prier, donc j'ai deux courriers qui sont revenus chez moi. Oui, oui. Donc celui de Karine qui avait gagné les produits de la Beautiful Box et Karine. Mais chier, c'est comme ça. Je pense qu'en fait, je sais pas le problème d'adresse ou quoi, puisqu'elles sont bien venues chez moi. Hein. C'était un problème que j'ai mal oblitéré. Je pense que j'ai pas mis assez de timbres, il m'en manquait un ou deux. Par contre, c'est vraiment des enculés la poste parce que ils ont tamponné, donc en fait je peux pas réutiliser ceux-là de timbres alors qu'en fait ils sont pas partis quoi. Elles sont pas parties, elles n'ont pas vraiment voyagé. Et ce que je veux dire, ils se la touchent quand même. Après s'étonnent les gens, ils se servent de moins en moins de la poste, mais des trucs comme ça c'est pas étonnant en fait. Vous voyez, au lieu de se dire bon ben on remet dans la boîte aux lettres, elle rajoute des timbres, je sais pas, tu vois. Non, rac. Donc en soi, c'est pas le fait de payer qui me dérange, c'est la façon de faire. Je trouve pas ça normal. Mais bon, c'est comme ça. Donc du coup, ces courriers-là vont partir demain avec donc Leslie, Karine et Karine. Voilà, là, j'espère que je vais pas me tromper. J'espère que oui, je vais vérifier d'ailleurs ça. Karine pour le petit colis, je lui ai dit déjà il y a un petit moment avec un bout de lettre, un bon petit bout de lettre et puis des trucs dedans, voilà. Et j'espère que ça lui plaira en tout cas. Et puis Karine Abyss pour ses produits, je suis désolée, je pensais vraiment que tu allais recevoir ça aujourd'hui ou demain en fait. Mais du coup, comme c'est revenu chez moi, en plus ça a mis, franchement, c'est vraiment des gros boulets, hein, sans deck. Non, il met pas trop la poste, vraiment, c'est bon. Donc, ouais, je disais ça. Et puis, du coup, le courrier de Leslie, avec le dessin de Charlie. Et là, le d'enveloppe que j'ai faite. Et voilà. Donc, j'ai hâte, je l'ouvrirai tout à l'heure, hein, le courrier de Leslie, puisque, voilà. Donc on a, je vous ai pas dit les patelins, donc on a traversé le premier patelin, après qui reste Saint-Luc. Après ce qui touche Saint-Luc,
c'est l'avant. J'ai pris sur la droite et j'ai remonté une petite rue. Ensuite, on a traversé Prat. C'est le petit village où à la sortie, il y avait les mecs qui buvaient l'apéro sur votre droite. C'est tôt pour l'apéro quand même. Hein. Bref. Bon, on est jeudi, c'est la France quoi. Le jeudi, le français aime se croire en week-end. Donc voilà. Et puis ensuite on a traversé le grand pont et ça s'appelle le pont Pascal. Normalement, moi je l'appelle le pont de Villars tout simplement, mais son vrai nom c'est le pont Pascal. Voilà. Ensuite, on n'a pas retraversé le patelin. Je vous dirai les prochains qui arrivent. J'oublie des fois, je suis désolée de vous dire ce qu'on traverse comme village, tout ça, tout ça. Bien penser de temps en temps à me le rappeler que vous aimez avoir le nom des patelins quand je les traverse. J'essaye mais j'ai découpé, j'ai beaucoup de choses dans la tête. Faut bien rien qu'avec le table, j'ai 170 noms de résidents dans la tête. J'ai le prénom de mes collègues, la plupart sont dans ma tête. Hein. Le prénom de mes collègues, non pas toutes. Les nouvelles qui arrivent, j'arrive pas à le retenir. Après, je ne fais pas l'effort de les retenir. Mais je vais essayer. Je vais essayer. Après, quand je fais un effort pour retenir, ça va très vite. Mais c'est vrai que tant que je fais pas l'effort de vouloir les retenir, je les retiens vraiment pas. Hein. Je peux voir 50 fois la personne. Si vraiment j'ai décidé au plat, un petit développement. Alors ça nettoie les doigts, hein. ça nettoie. Hein. Nous, ils font du large. En plus que c'est encore cramé l'autre jour en bas, là de la vallée. En fait, c'est en dessous ici que ça a cramé. Clairement, à peu près. C'est un petit peu avant, mais voilà, c'est... Oh putain, c'est magnifique. Oh purée. On va s'arrêter les amis. Je vais m'arrêter un petit peu plus loin pour vous montrer cette beauté. Est-ce que d'ici on ne verra pas bien? Dommage. On va aller un peu plus loin. Donc là on va traverser le village de Martignas dans le Jura. Alors si vous tiltez, quand je vais au boulot, je traverse un autre village qui s'appelle Martignas, mais qui est dans l'Ain. Donc, même nous, qu'on a l'habitude, hein, rassurez-vous, quand on parle entre nous de Martignas, en général, on est obligé de préciser. Hein. Mais quel Martignas? Dans l'Ain ou dans le Jura? Ah! Voilà, enfin, bref, on est assez, même nous, on est obligé de se le préciser en fait, hein, parce qu'on n'est pas des surhommes, hein, et encore moins les devins. Ah non, c'est trop. Bon, là, je traverse peut-être ma patte un peu vite, effectivement, là, pour ceux qui aiment bien me tailler, mais je vous emmerde, comme d'habitude en fait, hein. Mais j'avoue que oui, non mais en fait parce que j'ai peur que ça se court parce qu'on a une mer de nuages quand même bien assez épaisse. Et franchement ça me ferait chier de ne pas arriver à vous montrer ce qu'il y a de l'autre côté là, les montagnes. C'est vraiment juste magnifique. On dirait une peinture, on dirait même pas que c'est vrai. Donc je m'empresse vite d'aller au belvédère. En fait tout simplement. Montrer ça. Donc en fait je mets beaucoup moins de temps qu'elle parce qu'elle a pas du tout, elle roule pas comme moi, hein. Ma copine quand elle vient elle met plus de temps que ça à venir en fait. Et moi je me rends compte que là on va bientôt arriver à 20 minutes de vidéo et j'ai fait plus de la moitié de la route quoi. Donc ouais, je roule quand même. Bon après il y a l'habitude aussi hein, de faire beaucoup de kilomètres et tout ça, ça joue un petit peu. Oh non, putain ils font chier, il y en a un. En fait tout simplement il y a déjà quelqu'un derrière. J'ai laissé ça. Moto en route, j'imagine qu'il est en train de pisser.
s'arrêter à l'autre en espérant qu'il n'y a personne. Mais on verra pas pareil, il me semble. On va voir. On y va. Sinon, ça sera sur le retour en espérant que ça soit pas tout couvert. Ça a l'air de se couvrir quand même assez relativement vite. Donc, hop, on va se garer là sur ce parking là. Je vais vous laisser 2 petites secondes. Ça fait chier de couper là en plein virage. Hop, voilà, vous me garez là, comme j'ai fait l'autre fois. Je coupe et je vous reprends après. Non, je coupe pas et je vais vous montrer ça. Voilà le petit belvédère. Donc en fait on s'était déjà arrêté. Je ne sais pas si vous allez voir. Parce que moi j'ai la lumière seule. Je vous laisse. Donc, ce sont bien les montagnes enneigées qu'on voit dans le fond. Hein. D'accord ? C'est pas... Ah oui. C'est juste magnifique. Voilà. Allez. Je recule un peu. Voilà. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi, je trouve ça juste splendide. Voilà, on est reparti. En fait, j'avais coupé un petit coup parce que de toute façon, j'arrivais au bout du temps que je peux. Je peux filmer que 28 minutes par 28 minutes, même pas 30, c'est trop bizarre. Bref. Et du coup, voilà, j'ai mis un petit short et j'ai fait 1 ou 2 photos pour moi, perso. Le petit short, il est pour vous. Et pour vous faire patienter de la pipetterie bolide. Et puis, comment les photos, c'est pour moi, donc perso, pour mon FB, je ne sais pas encore. Je crois que c'est Gaël. Moi, du coup, par contre, Instagram, j'y vais pas beaucoup, non. Contrairement à toi, où tu es plus sur Instagram, apparemment. Donc, je sais pas. Je ne sais pas comment faire, du coup. Parce que j'ai déjà bien essayé hein, de me mettre un petit peu plus sur j'arrive même pas à dire Instagram et j'arrive pas. Pourtant j'ai des amis qui sont c'est des amis, il y en a, c'est des copains qui sont que là et bien souvent en fait je vois que bien longtemps après j'ai un message ou quoi qu'est-ce quoi. Donc putain, ils sont chauds. Alors moi j'aime pas le... En fait j'aime bien le vélo hein, mais par chez nous ça fait que de monter. Bon bien sûr une fois que vous avez monté il faut descendre. Mais franchement quand vous attaquez le vélo là, que vous tapez des ponts directs de malade, c'est pas très motivant quand même. Hein, on va pas se mentir. Mais je pensais pas m'arrêter pour faire vous montrer ça parce que c'est couvert, les nuages, machin, je pensais qu'on verrait rien et en fait, quelle belle surprise. Et en face, il n'y a pas de... Parce que de l'autre côté, là-bas, c'était les monts Jurons en fait. Et là, c'est pas du tout... elle est pas du tout très... Elle est pas très haute cette montagne, quoi.
le dodan. Alors celui-là, je ne m'y fais pas, je ne m'y fais pas, je ne m'y fais pas. Hop. Donc bah, je vais vous laisser ma YouTube. Coucou ma YouTube compagnie, j'espère que ça va. Donc je reprends un petit coup pour la pipelée tribolide. Donc là je sors de Montcuzel, mais par l'autre côté. Celui-là, on va redescendre de l'autre côté de la montagne. Donc vous avez jamais vu celui-là de paysage et cette partie-là. Donc je me suis dit, allez en avant, bien grand. C'est parti mon kiki. Parce que comme je vais essayer de passer chez mon papa pour récupérer mon papier. Donc on est sorti de Montcuzel. Vous allez voir où on atterrit en fait. Après il y aura un morceau de route en fait finalement que vous connaissez. Mais toute la partie là où on descend la montagne, vous connaissez pas. Donc c'est de la petite route, hein, vous allez voir. Donc dites-vous que quand les gens de Montcuzel ils partent, bon là cette année ça a été encore parce qu'il n'y a pas eu trop, il n'y a pas eu de neige donc voilà. Mais il faut bien se dire que là quand il y a la neige et qu'il faut aller au taf et que vous attaquez genre à 7h ou même à 6, alors je voulais juste vous montrer, voilà ça. C'est le lac de Coiselet, c'est le lac qu'on longe en fait quand on va à Thoirette. Et là vous avez vu un petit bout de rivière de la Bienne. Donc je suis désolée, ça a fait un petit coup de trouble, en fait ça dépend comment je mets mon téléphone, mais je voulais vraiment que vous voyez un petit peu le lac de là. Je vais pas m'arrêter parce que je suis déjà pas trop... c'est pas que je suis pas en avance, c'est que je voulais absolument essayer de m'arrêter dans un magasin parce que j'ai rien à me faire à manger ce soir. Donc je voulais, mais en fait ça va être mort, j'aurais dû repasser par l'autre côté. Et puis je fais toujours des bons choix moi, hein, à mes heures perdues. Enfin bref, j'ai fait ce choix-ci, c'est tout. On va pas chercher, mais pas comprendre trop loin. On va dire ça comme ça. Je pourrais presque me prendre si encore un Togo de chez Ange. Il faudrait que j'attende 45 minutes, un peu plus, même 1 heure. Ouais, non, j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie, donc voilà la route que les gens de Montcuzel font pour redescendre sur Dortan, Chancia et monter sur Oyonnax, aller travailler. Et quand ils vont sur Saint-Claude, ben, ils passent par où on est passé pour venir, bien sûr. C'est magnifique. Moi, je trouve tellement beau. Je le trouve tellement beau, je jure. Il y a tellement de quoi voir, à faire. Là, il y a un superbe. Il y a le soleil qui tape sur le lac là en bas, c'est superbe. Là j'ai plein de choses encore à vous montrer, hein, mais ça c'est que autour de chez moi vraiment, hein. C'est pas on est loin d'avoir fait le Jura en long en large à travers. On en est loin et je pense que cette année ça sera pas des vacances comme on fait d'habitude avec Charlie à partir loin, longtemps. Ce sera pas comme ça. Je pense qu'on partira, oui, quelques jours quelque part. Je pense. Il va falloir vraiment que je m'en occupe avant que j'ai plus que mes yeux pour pleurer parce qu'il n'y aura plus de place nulle part. Mais, et là, nous arrivons donc à Chancia, petite commune. Voilà, la côte qu'on vient de faire, là, je fais 3 bornes. Mais 3 bornes quand... genre dans les années 90 où il y avait 1 mètre de neige et plus, j'ai envie de vous dire que fallait être bien fait quoi, et surtout fallait pas avoir peur, fallait être bien équipé, et puis les gens ils allaient au travail et se plaignaient pas, hein. Là genre on a 3 giboulées, il n'y a rien sur la route, elles arrivent tout en retard au taf. Alors imaginez, ouais, bref, passons, je n'en dirai pas plus. Alors là on va traverser un petit pont, donc on va sortir de Chancia. C'est le pont de Chancia, ici. Et là, c'est la
commune du Pont de Chancia qui dépend donc de la commune de Dordogne. Voilà. Ah bon, magnifique ce petit chalet. Ça me rapprocherait du boulot aussi, mais bon. Je sais pas combien il doit valoir une place. Donc là maintenant direction Dordogne. Et honnêtement, si par exemple je vois la bagnole à mon père arrêter chez le tombeur ou quoi, je trace. Ah ben là il y a un petit nuage de mouches. Je sais pas trop ce qu'il y a, ouais, c'est bizarre. Alors, en général, quand je bosse le week-end comme ça, le jeudi, c'est là où je vais voir mon pote tatoueur et tout. Mais aujourd'hui, franchement, j'ai pas envie. C'est comme ça. C'est comme ça. Hein. Des fois, on a envie, des fois, on n'a pas envie. Et des fois, il faut savoir aussi un peu casser ses habitudes. Changer un peu ses habitudes parce qu'on rentre dans le train-train. Puis ça devient un peu comme un truc qui devient systématique. Que vous faites même quand en fait du coup vous n'avez pas envie ou quoi. Moi j'essaie de m'écouter au moins sur ces choses-là. J'essaie vraiment d'écouter mes envies, on va dire ça comme ça, si je peux dire ça comme ça. Du coup bah quand j'ai pas envie, j'essaie de. Et je me dis c'est pas plus mal, bon ça habitue pas. Hop. Ils font chier avec leur vélo là. Ah là là. Et encore il est tout seul, c'est pas ceux-là qui cassent le plus les couilles quoi. Oui je suis en mode vulgaire. Je suis au volant de ma voiture et c'est encore pire que toi. Le volant de ma voiture c'est un autre moi. C'est le 13e je crois donc est-ce que je m'arrête au cimetière un petit coup? Peut-être. Je ne sais pas. Ouais, je vais aller jusqu'au cimetière voir si le lit là il est mort ou pas. S'il est mort, j'enlève. S'il n'est pas mort, je laisse. J'aurais dû aller à quelque part précédent pour en remettre en fait, vous voyez. Et je vous reprendrai parce que je ne suis pas arrêtée non plus 15 ans. Donc je mettrai un petit coup de pause et puis voilà, je vous reprends après. C'est bien déjà, je prends la montée, je n'ai pas de larmes qui montent ou la caisse. Je finis une médaille d'eau. Donc elle est dans la dernière allée là-haut. La dernière allée, elle est un peu, elle doit être par là, dans la dernière allée là-haut. Voilà. Alors, je vous laisse 5 minutes. De toute façon, j'ai la chienne, c'est vraiment 5 minutes, et je reviens. Et bien voilà, mission accomplie. J'ai enlevé le lapis, vu qu'il y a eu du vent, tout ça avait un peu volé autour de la tombe, sur la tombe, j'ai enlevé. Et puis, ah oui, alors en fait, soi-disant que mon filtre à particules est à 2 doigts de colmatage. Donc, bah, va falloir que j'aille au garage. Quand je vous le dis, cette putain de voiture, ça s'arrête jamais. Elle est au garage tous les 36. Ça va abuser. Les burnes, clairement. Enfin, en tout cas, moi, ça me les casse. Mais bon, c'est comme ça, on verra bien. Donc là, je vais tout bonnement prendre la direction de la vallée. Si je vois pas de voiture à mon père chez le tombeur de ces dames, je trace jusqu'à chez lui voir s'il y est.
si je vois que la voiture est chez le tombeur, je ne m'arrête pas chez lui, je trace. Voilà. Et puis c'est tout. Donc, il n'y a pas de voiture chez le tombeur. Déjà. Première chose. Je suis pas sûre que le tombeur soit là non plus. Parce qu'ils sont peut-être tous chez mon père en fait. Ça fait 6 mois aujourd'hui, donc je vais pas aller voir. Donc voilà, en fait on a fait le tour de la montagne. Je vais peut-être tout bonnement repasser par au-dessus. Puisque vu qu'il y a un peu des... vu qu'il y avait les enculés de leur cimetière, je me dis que ça soit là aussi la longue on ira. Putain, si j'en vois, voilà. Oui, oui, je vous montrerai ça dans une vidéo. Et ben je sais pas en fait s'il est là ou pas. J'en sais rien, ça me fait une couille. Je vais aller voir. Mais je sais pas, on dirait pas. Pourquoi il n'y a pas le zébulon? J'en sais rien. On va aller voir. Je me pose puis je reviens. Bah, elle était pas là, je me suis quand même arrêtée pour prendre ce qu'il y avait à prendre dedans. Et j'ai galéré avec Zébulon et Jaya, comment vous dire, hein. Putain, mon like est déjà morte. Ça va pas le faire. Ah là là, vaut mieux en rire. Si j'aurais le détecteur, on serait allé détecter un petit coup, tu vois. Hop, on passe par en bas. Je vais essayer de que ouais. C'est pas la fête aujourd'hui chez le voisin. Normalement tous les jeudis c'est la fête. Mais là il doit y avoir des petits faits R&B là. D'abord je vais faire le cadeau à ma soeur. Je sais pas. Tout dépend de combien va coûter quoi en gros, c'est ça l'histoire. Je sais pas trop ce qui me reste en batterie donc je suis pas. Je sais pas. Bref, de toute façon. La meuf là elle me regarde. J'habite de près. Des fois les gens ils sont pas bêtes comme ça. C'était une mal baisée. Bon, allez, c'est parti. Donc en fait, voilà, c'est mort, c'est 7h20, il est plus rentrer dans le mag, hein, soyons clairs. Donc je vais même pas m'arrêter. Parce qu'en plus, c'est un con là, le patron ici. Non, vraiment, j'ai aucune chance de rentrer, j'en suis certaine. Donc il y a encore bien du monde dans la vie, je pense même pas. T'as compris quoi? Il se passe des trucs, je sais pas si à savoir. Elle semblait voir mon ex-beau-frère avec je sais pas. Bref, passons.
il est en dévers, du coup, si vous ne méfiez pas, bah, coucou, ciao bambina, dans le décor. C'est ballot d'avoir ce truc de... Ça, c'est un mec qui habite sûrement pas loin, et avec leur disque à la con, bah, il a voulu s'arrêter là. Par la chair, lâcheront pas quoi. Voilà, déjà ça. Et puis en fait, elles ont quand même été dérangées pendant plus d'un an de travaux là-bas. Je sais pas quoi. En fait, il faut qu'elles refassent des bébés, qu'elles se réacclimatent, machin. Et non, en fait, on va quand même leur casser les couilles. Moi, je comprends pas cette mentalité. Surtout dans le jeu, c'est pas comme si on avait une rivière quoi. Hein? Mais si. Rien que là, il y avait déjà 4 bagnoles, puisqu'on voit pas ceux qui peuvent aller à pied de chez eux, genre comme le père un peu gamin, d'accord? On voit pas ceux qui sont garés sur la petite route de l'autre côté. Et là, on voit pas parce qu'ils ont un autre accès derrière ces arbres pour aller se garer et pêcher. Donc, ça se trouve rien que là, sur 5 bornes, il y a 25 glands. Oui, je les appelle des glands. Parce que voilà. Je comprends pas. C'est la vie. Il y a souvent rien à comprendre. C'est comme avec la chasse. Alors c'est comme là, faudra tenir les chiens en laisse dans les bois. Ouais. Ok. Et le chasseur alors. Et lui aussi doit tenir son clébard dans les bois. Souvent un peu le problème là. Parce que, encore une fois, c'est nos petits gens qu'on n'a rien demandé, qu'on va aller se faire emmerder. Je pense pas qu'ils vont aller foutre des amendes aux chasseurs qui chassent. Putain, je suis historienne. Aux chasseurs qui chassent et qui ont leurs chiens qui ne sont pas en laisse. Alors, s'il faut. Il y a un moment donné, c'était des animaux. Ok, domestiques, mais ils ont quand même besoin de courir et de se dépenser, et c'est pas parce qu'on n'est pas des chasseurs que nos chiens n'ont pas besoin de faire courir les papates, hein. Donc je continuerai à promener mon chien dans les bois sans laisse, et surtout, deuxième chose, bah ça c'est bien le père mon gamin, tiens, je sais pas, et deuxième chose, je continuerai bien sûr à pisser dans les bois, hein, parce que ça aussi maintenant ça va être amendable. Donc je me dis en même temps, ils peuvent pas être partout, hein. Il manque déjà soi-disant aussi eux de personnel. À un moment donné, quand ils vont faire pas sur les routes, dans les bois, nanani, nanana, je me le demande, hein. Faut qu'ils arrêtent de créer des... Il y a quand même une loi en France qui dit tu n'interdiras pas. Alors, en fait, ils font que ça, nous interdire quand même, hein. Ils respectent déjà même pas eux des lois. Donc là aussi, encore une fois, comment voulez-vous que le petit français lui respecte la loi, puisque son gouvernement lui-même ne la respecte pas, hein? Voilà, c'est comme le gendarme doit être en vue du citoyen. Arrêtez de vous cacher dans les haies, messieurs, parce qu'un jour le français va en avoir marre, et le français qui a l'habitude de s'emmerder avec les papiers s'emmerdera pour quelque chose. Et là, les thunes, elles vont bien moins rentrer quand même. Arrêtez de vous planquer, vous n'avez pas le droit, c'est une loi, messieurs les gendarmes. Voilà. Il n'y a pas besoin, tout le monde n'a pas besoin d'un avocat, messieurs, pour connaître les lois.
Bon, je les connais pas toutes, mais j'en connais quand même quelques-unes. C'est comme pas le droit de contrôler sans le képi, sans les gants. C'est une loi française. Le gendarme doit être habillé de son képi et de ses gants blancs pour vous contrôler. À savoir, hein. Il y en a plein des petites lois de merde comme ça qui les foutent eux-mêmes dans la merde en fait. Sauf que bon ben on nous accable et on nous accable, c'est pas le bon terme. On nous balance déjà tellement de trucs et de machins que finalement ce qui est le plus intéressant pour nous, on ne connaît pas. Et les trucs qui font qu'on peut casser notre gouvernement, les trucs comme ça, enfin casser en tout cas, pas le gouvernement vraiment, mais aussi la gendarmerie et tout ça, quand on prend des amendes parfois pas très compréhensibles, mais qu'on la prend quand même. Il faut savoir un petit peu ces petites lois que eux-mêmes finalement ne connaissent pas vraiment. Voilà. Ils connaissent finalement que ce qui les arrange. Un peu comme tous les Français, c'est des Français. Mais c'est pour ça, c'est bien de connaître un petit peu quand même. Et je vous dis, un jour, vous n'en aurez plus marre de faire du papier, vous en aurez tellement l'habitude. Et comme on est en train de devenir un peu des vrais petits bons Américains, on est en train de faire comme eux, on fait des procès aux voisins à tout va et à n'importe qui à tout va tout le temps, comme les Américains. On est bien en train de rentrer dans ce mécanisme. Le Français va connaître de plus en plus les lois, bien entendu, et va savoir... et saura bien sûr mieux se défendre et sur quoi il peut attaquer. Et comme on va aimer, comme ça a l'air d'aimer attaquer à tout bout de champ, voilà quoi. Voilà. Donc oui, et puis il y a aussi pas que des avocats véreux, il y a des avocats lambda qui servent des lois qui en France pour vous discriminer. Pas pour vous discriminer, pour vous rendre votre... pour pas que vous soyez amendé, pour pas que vous soyez... injustement pénalisé. Voilà. Et il faut savoir tout ça. Et du coup, c'est bien quand vous-même vous connaissez un petit peu les lois, parce que du coup, vous n'êtes pas obligé de prendre des avocats tout de suite et de payer de raquer. C'est pour ça que c'est bien de connaître quand même. Donc, on a traversé au linge, et là, on va arriver sur Chassal. Je suis désolée, je vous ai pas dit, j'ai encore zappé, j'ai encore d'autres choses. Voilà. Après, comme je dis, hein, moi la première, je ne respecte pas toujours la loi, mais c'est pas tous les jours, c'est pas tout le temps, c'est pas... Puis en fait, on a tellement plus le droit de rien faire qu'en fait, vous avez très vite fait de vous mettre hors la loi. C'est surtout ça l'histoire en fait. Du moment, enfin, vous essayez un peu de vivre, ouais, bien, pas de faire ce que vous aimez, forcément, il y a un moment donné, vous allez être hors la loi, puisque là, plus rien. Je vous dis, même pisser dans les bois, vous n'allez plus, enfin, soi-disant, ne plus le faire. Ouais, comment il va être ça avec les satellites, c'est pas faux. Vous avez vu là les radars qui vont voir quand on voir à travers la voiture, j'imagine, je sais pas comment ils vont faire ça, mais en gros les radars vont voir si vous mangez au volant, si vous buvez au volant, si vous fumez au volant, tout ça vous n'avez pas le droit de le faire au volant. Je vous rappelle, c'est des lois qui ont été créées, donc vous n'avez pas le droit de manger au volant, vous n'avez pas le droit de fumer au volant, vous n'avez pas le droit de manger, boire, fumer. Il y a un autre truc, je sais plus. Et bref, les nouveaux radars, en fait, auront la capacité de voir si vous fumez, mangez ou buvez. Voilà. Qu'avant, non. Là, ils voient si vous voulez vite ou pas. Mais vous ne voyez pas si vous êtes en train de fumer, de manger, de boire. Ils ne voient pas la ceinture, ils verront la ceinture aussi. Et le radar, donc je peux dire que voilà. Hein. Quand je vois le prix de ce qu'on a déjà là maintenant, mais combien ils vont coûter les nouveaux quoi? Je crois qu'on n'avait pas de thunes en France. Et là par contre il y en a.
je suis pas sûre d'être en capacité de taper de la route genre 6, 7, 8, 10 heures sans fumer quoi, et en étant obligée de m'arrêter à chaque fois pour fumer. Je suis pas... Non, je suis vraiment pas certaine d'avoir cette capacité, je vous l'avouerai. Voilà. Sachant qu'en plus quand je fais des gros kilomètres comme ça, des grands trajets, mon but étant de... Oui, je m'arrête parce que quand il y a Charlie, je suis descendue une fois quand je suis allée chercher Julie dans le Pays Basque. Donc c'est quand je l'ai redescendu, j'avais Wana. Quand je l'ai redescendu, j'avais Wana, donc idem. Vous êtes obligé de vous arrêter pour le chien. Mais moi je suis quelqu'un qui pousse beaucoup les limites en fait. Et qui fait... faut que j'ai mal dans mes jambes pour m'arrêter. Genre s'il n'y a pas d'enfant avec moi, s'il n'y a pas d'animal, je peux rouler 4-5 heures large avant de faire un arrêt. Par contre l'arrêt il sera pas 10 minutes. Hein. L'arrêt sera au moins d'une heure, voire une heure, pas d'une heure, il sera d'une grosse demi-heure, voire 3/4 d'heure. Et on va passer un petit coup par Saint-Luc-l'Avant. J'ai envie de faire ça comme ça. Parce que je sais plus si le B1 il ferme à 20h, s'il ferme à 7h30. Voilà. Donc comme ça, s'il ferme à 20h, je vais pouvoir y rentrer là. Parce qu'il doit être à peine 7h30, 7h32, un truc comme ça à la rigueur. Mais voilà, donc j'aurai 20 minutes, je pense qu'ils me laisseront rentrer eux par contre. Donc on va voir. C'est pour ça que je me speed un peu. Donc là, oui, par exemple, je suis hors la loi, je suis à plus de 90, bien entendu. Mais tant pis. Alors déjà, moi, ça me permet aussi de temps en temps, comme je vous disais, de déclencher mon turbo sur la bagnole pour pas l'encrasser, parce que ça coûte 1500 balles un turbo hein, sur les bagnoles, minimum. Et ça me permet de le déclencher un petit peu, enfin de décrasser la bagnole, soyons clairs. Voilà. Donc il y a un gros vide-grenier. Je vais essayer de savoir si encore de la place, mais en fait, personne ne me répond et en fait apparemment ça va pleuvoir quoi. Donc j'ai pas envie de... Parce que je pense que les places couvertes sont prises en fait. Et moi j'ai pas de tonnelle ni rien, ça me fait chier de m'inscrire dans un vide-grenier avec tout ce que j'ai. Si je suis sous la pluie, mais c'est même pas la peine de le faire quoi. Donc voilà. Ensuite, je pense que comme la piscine cette année elle est morte, je pense que je vais quand même mettre le spa en route. Par contre, je sais pas où le foutre. Il va falloir que je trouve où le mettre. Parce que bon, il rentre pas dans la véranda, il rentre pas. Il rentre pas sur mon balcon, donc je sais pas. Je me dis ouais. Bon, il casse les burnes lui, il avance ou quoi là? Je m'arrête en vite fait, choper de babioles. Et puis voilà, voilà. Je vous laisse là et je reviens. Sur Yawani. Bon, en fait, je suis obligée de stopper. Allez, nous voilà repartis. Putain, trop bien qu'il ferme à 20h quoi. J'avais un gros doute. Ah oui, c'est toujours l'histoire de. Hein. Et ouais, c'est cool quoi. Ah, je suis contente. Ouais, bah écoutez, j'ai pas fait de folie. Je me suis pris du pain. J'ai pris des tranches de poulet rôti pour le taf.
Et j'ai pris également une quiche Lorraine pour ce soir, un petit bout de quiche là, c'est très bien, je pas envie de la faire. Je pourrais, hein, mais je pas envie. Je deviens une grosse flemmarde au niveau de faire de la bouffe. Vous avez vu, je vous ai pas fait de recette en même temps, ça a tellement blasé encore l'histoire là que ouais, j'ai pas fait de, je n'ai pas refait. Je vais essayer de m'y remettre un peu là, je vais être en vacances. Je vais essayer d'œuvrer un peu à m'y remettre. En plus, je me suis acheté le Borogo, j'en suis salée une fois, non, j'abuse vraiment. Donc, je vais essayer là, pendant mes vacances, de me remettre à faire un peu des cakes, des trucs comme ça. Il y a un petit bar, la petite mousse qui a ouvert, qui a l'air d'être pas pire. Je suis encore pas. J'attends qu'il fasse peut-être un petit concert, quelque chose à voir. Hop, là, je vais passer par là. Et oui, parce que je vous ai dit, dans le Jura, tous les chemins mènent chez moi. Non, je rigole. Presque. Mais ouais, vraiment, il y a beaucoup de possibilités. C'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de gendarmes, hein, d'ailleurs. Hein, parce que on est très proche de la Suisse, hein, donc comment vous dire, voilà. Plus, et plus les montagnes, tous les petits chemins à droite à gauche, j'ai envie de vous dire que voilà, du coup ils sont nombreux et ils sont équipés, hein, quad, moto et tout type, ouais. Après nous, franchement je crois qu'ils pourraient aller en tracteur dans les champs pour amender les mecs, les paysans, enfin, les cultivateurs, pardon, les éleveurs. Je crois qu'ils le feraient, hein, ils sont tellement bouffer, prendre leurs petits sous, puis voilà. Donc ils n'ont jamais de thunes, mais je vous dis, ils ont des véhicules tous les ans flambant neufs là. Alors c'est peut-être de la loc, hein, vous me direz, mais bon, n'empêche. Voilà. Donc après on reprend la route normale, oui. C'est un petit raccourci pour éviter les deux dodanes, je me les tape là de toute façon, mais ça évite deux dodanes un peu rouges. Voilà. Du coup j'ai plus que deux dodanes, pas de feu rouge. Et encore ça esquive vite fait dans le sens où s'il y a des bagnoles devant vous et que c'est rouge, bah, en fait vous mettez derrière les voitures, vous attendez qu'ils passent au vert pour voilà. Là j'ai eu de la chance encore dans un sens. On va dire ça comme ça. Essayer d'appeler parce qu'en fait il a jamais rien à me raconter, parce que je vois bien que ça le saoule, donc je vais pas essayer d'appeler et s'il a un truc à dire il appellera, voilà, tout simplement. Et puis vous pensez bien que sa mère à lui, donc la mamie, ça m'étonnerait qu'elle se soit contentée d'une après-midi sur ma semaine, hein. Je pense qu'elle a bien dû vouloir le prendre là, donc il doit faire, je sais pas quand ça va être, il va avoir sa petite soirée, journée tranquille. Non, parce que moi j'avais été assez intelligente pour plutôt lui donner sur un jour au soir, j'allais me taper et me laisser une après-midi un peu du coup tranquille pour préparer mes affaires et tout ça quoi. Voilà. J'ai un colis Vinted à faire. C'est pour ça que j'étais passée en fait chez mon papa pour récupérer ma feuille. J'attends la feuille pour acheter l'encre. Je l'avais dit, je le ferai. Je le fais quoi. J'attendrai ma paye. Parce que bon, il a quand même. Il aurait pu m'économiser. Même si ça valait pas le coup en soi, il y avait ces 10% qu'il n'aurait pas en magasin quand même. Donc en fait, si ça valait quand même le coup. Mais bref, lui il a pas vu ça comme ça. Donc, imprime mes feuilles jusqu'à ma paye et puis c'est tout. Voilà. Parce qu'à un moment donné, c'est bon quoi. Ah, c'est bon. Putain, mais cette radio à remettre du son à chaque fois, là, Clermont-Rousse, putain de bagnole. C'est un truc de ouf quoi. Bon, ma petite YouTube compagnie. Ah bah lui là. Ils viennent encore installer. Ah bah c'est quoi? C'est Mondial Relais qui vient s'installer à côté du truc de Amazon quoi. Je vous dis les gens
eux on les boycotte, je pense 48 heures. Hein. Pas de commande, vous n'allez pas récupérer les colis. Bon, ça fait chier les colis que vous avez pas ici. Mais vraiment, hein. Juste pendant 2 jours, la France entière ne fait pas de commande chez Amazon. Parce que ça est dans la merde. Direct, pas dans la merde. Façon de parler, mais je pense qu'il le sentirait quand même bien passer. Parce que avec le nombre de trucs qu'ils installent partout, j'ai envie de vous dire que voilà quoi. Hein. Alors ça fait chier parce qu'avec Vinted, vous êtes obligé d'aller dans les mondiales relais où il y a quelqu'un en face de vous. En fait. Vous voyez, on ne peut pas les poser dans les trucs comme ça. Par contre, vous pouvez les récupérer dans les trucs comme ça. Alors je sais pas comment elles font. Au final, c'est le mec qui vient. Ouais, non, elles vont dans un truc, il y a le mec, et quand ça part du point relais, le mec qui livre, il n'est pas dans un point relais où il y a quelqu'un, il est dans un point relais de merde comme ça, il peut quasi votre truc. Voilà. C'est un peu bidon, quoi, je trouve, comme histoire, ça. Pour que vous ne puissiez pas les déposer vous. Mais en revanche que si aller les récupérer comme ça, c'est très bizarre. Bref, passons. Ma petite YouTube compagnie, je vais vous laisser vous souhaiter un bon début de soirée. Là, donc le cul comme ça, tout mal là. Vous souhaitez une bonne soirée. Je vous dis de prendre soin de vous, de ceux que vous aimez, de les bisouiller, de les taquiner, de faire tout ce que vous avez envie de faire pour leur montrer que vous les aimez. Et qui aime bien, châtie bien, ne l'oubliez pas. Ne faites pas trop les fous. Ciao, ciao!